Coucou toi, bienvenue sur Secret de Flamme, je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Allez, on est parti pour la guidance du jour, on va aller voir quels sont les messages que j'ai à transmettre aujourd'hui. Allez, on est parti. Ouh, ça a volé dans tous les sens, bien, j'en ai là et j'en ai une ici. Allez, on va aller voir ça. Ok, bon. Ok, ici, moi, j'ai... Waouh. T'es en train de vivre une relation qui te fait souffrir, clairement. J'ai de l'obsession, j'ai de la passion, mais j'ai le mot toxicité. Alors, tu sais, il existe plusieurs formes de relations toxiques, on va dire, d'accord? Il y a plusieurs formes de toxicité. En tout cas, celle que moi, je ressens ici... c'est quelque chose qui t'enferme. C'est-à-dire que cette personne, elle souffle le chaud et le froid. Je vois pas nécessairement une relation toxique pure et dure avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Non, c'est pas ce que je vois ici. C'est une autre forme de toxicité. Parce que ici, moi, j'ai l'impression que l'univers veut te secouer. Effectivement, tu vis une relation, j'entends une relation, cette relation, elle brûle. Mais est-ce que c'est une flamme d'amour ou une cage en feu? Moi, j'ai l'impression de voir une cage en feu. Avec cette carte-là, je peux avoir une relation égotique. On a une passion intense, on a une espèce de lien qui te paraît un petit peu hypnotique, qui t'empêche de quitter cette personne, même si tu es malheureux, malheureuse. On a de la dépendance émotionnelle, forcément, qui ressort. Et cette dépendance émotionnelle-là, elle te fait espérer, même quand tu as tout qui t'indique que cette relation te détruit petit à petit. Ok? Cette personne, elle t'attire, mais pourquoi? Tu vois? Essaye de te poser la question pour aller chercher. C'est pas facile, je le sais, mais j'essaye de t'aider au maximum et de te donner les outils comme je ferai avec quelqu'un que je suis en thérapie. Hein. À ce sujet, merci beaucoup. Merci pour tous vos messages d'amour. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance, qui choisissent de faire un suivi, un accompagnement avec moi sur n'importe quel type de problématique. J'ai beaucoup de sentimental, vous le savez. Et merci pour tous ceux et celles qui me prennent des guidances. Merci. Alors, pose-toi peut-être aussi la question, la relation que tu vis qui te met en souffrance là, est-ce que c'est réellement de l'amour ou c'est juste une addiction émotionnelle? J'ai comme l'impression, moi, que tu es prisonnière d'un espèce de lien. Ce lien-là, pour moi, il est fait de toxicité. C'est quelque chose qui te fait souffrir. Et en fait, pour se sortir de là, il n'y a qu'une chose, c'est une prise de conscience qui peut t'en libérer. D'accord? Est-ce que cette relation, finalement, c'est un feu, parce que j'ai beaucoup de passion ici, est-ce que c'est un feu qui te réconforte ou est-ce que c'est plutôt une flamme, j'ai envie de dire, destructrice? Tu vois, parfois c'est bien de poser les choses. J'ai comme une emprise vis-à-vis d'une dépendance émotionnelle. Tu ressens une attraction irrépressible, j'ai envie de dire, pour une personne. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est une addiction émotionnelle? Et c'est pas facile parce que parfois on est dans le déni, on n'arrive pas à voir. En fait, là je m'adresse à des personnes, tu es dans une relation avec quelqu'un, je vois du chaud, du froid, des allers-retours. Tu ressens un manque intense dès qu'il y a de l'absence. Peut-être que tu essayes de justifier les comportements instables de cette personne. Tu as du mal à penser à autre chose. Tu es dans la souffrance. C'est comme si tu étais piégé dans un schéma de dépendance, clairement. Cette relation, elle te fait vibrer. Mais est-ce que c'est vraiment sur du long terme? Et ce qu'on veut te faire prendre conscience ici, c'est qu'un amour sain, il ne t'enchaîne pas. Il t'élève, il te libère, bien au contraire, tu vois.
Et ici, on voit que peut-être tu es dans le tourment là, parce que je pense que l'univers est en train, tu vois, de te dire, de te prévenir, est en train de passer à l'action, ou il va passer à l'action. J'entends le temps du changement est arrivé. Que tu sois prêt, prête ou non, l'univers va passer à l'action. Il va, tu vois, avec ce vent-là, il va balayer ce qui n'est plus à sa place. Très certainement que tu ressens un bouleversement dans ta vie amoureuse en ce moment. L'univers, il va faire sortir, il va faire s'en aller tout ce qui n'est plus bon pour toi. Mais le problème, c'est que tu es dans la résistance. Plus tu vas t'accrocher à cette relation, plus la tempête va être forte. Laisse partir ce qui doit partir. Il est temps de laisser partir ce qui n'a plus sa place. C'est comme si l'univers faisait du tri dans ta vie. Ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire pour ton bien-être. Lâche prise sur ce qui te retient. Parce qu'ici, tu es prisonnier, prisonnière vis-à-vis d'une relation. Tu vois? Et c'est qu'une personne qui te donne au compte-gouttes. Tu vois, avec cette carte-là, tu vois, les petits cœurs là. En fait, c'est au compte-gouttes. Et ce que je vois aussi, c'est que l'univers, il essaye de te montrer l'amour bienveillant, mais il ne peut pas. Parce que toi, tu ne l'acceptes pas. Tu te protèges avec le parapluie. Tu vois ce que je veux te dire? Ça arrive très souvent. Et effectivement, là, je pense que tu es un petit peu secoué, tu vois. C'est comme si l'univers, il te disait, l'amour, effectivement, l'amour, il est abondant. Mais pourquoi est-ce que tu vas le chercher dans la tempête? Dans la tempête. Parce que tu es en train de vivre une tempête émotionnelle, non seulement parce que l'univers passe à l'action, parce que aussi, cette personne, c'est la tempête, quoi. Tu vois, un coup ça va pas. Tu es concentré, moi j'ai l'impression que tu es concentré sur cette personne et que tu vois pas le reste autour de toi. Peut-être qu'il faut arrêter de courir après une illusion pour accueillir justement la sincérité ici. Tu vois? Moi, je ressens que tu es en quête d'amour, mais tu ne le cherches pas au bon endroit. Tu te focalises sur une seule personne et l'univers, il ne peut pas faire son job parce que tu le parles, tu vois? Voilà. Pose-toi la question, peut-être, ouais, est-ce que vraiment tu es prête à accepter d'une personne qu'elle te donne au compte-gouttes? Est-ce que tu penses que cet amour-là, il peut te combler? Est-ce que peut-être tu n'es pas enfermé dans une espèce de vision limitée de l'amour? Parce que tu crois que cette relation, c'est la bonne, c'est la seule qui est possible? Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que ça te rend réellement heureux, heureuse? Ouvre peut-être ton regard. Parce que c'est comme si je voyais que tu fixais en fait avec cette personne une porte qui est fermée. Elle est fermée cette porte. Tu vois? Ça te fait du mal en fait, ça te fait du mal. Et j'ai une notion de mérite ici, tu vois, avec cette carte-là. Peut-être prendre conscience de ce que tu mérites. C'est un encouragement pour moi ici. L'univers t'encourage. Waouh, j'entends l'amour que tu mérites est bien plus grand que celui que tu t'autorises à recevoir. Tu as le pouvoir de viser plus haut. Mais tu dois d'abord oser croire que tu mérites mieux que cette relation qui est clairement chaotique pour toi, qui te met dans le mal, tu vois. Et en plus, là, avec cette carte-là, c'est comme si l'univers te disait que le vrai amour, il est devant toi. Mais pour le voir, tu dois arrêter de te contenter de moins. Pourquoi te contenter de moins alors que tu mérites plus? On t'encourage ici à viser beaucoup plus haut. Tu peux recevoir un amour véritable, mais il faut d'abord que tu crois que tu le mérites. Arrête de t'accrocher à ce qui te fait souffrir. Ose rêver d'un amour comment je vais dire ça, qui va t'honorer pleinement. Vraiment, je te sens en souffrance et je pense que tu as besoin d'entendre. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, on le sait tous. Donc, les personnes qui tomberont sur ça et qui se reconnaîtront. Ouais, c'est... Oh bon, ok. Beaucoup. On regarde, ouais, en plus on a la Renaissance ici. Oh, ouais, je sais, t'as besoin. Oh,
Ok. Bon, ok. Ton âme, là, elle a envie d'hurler pour moi. Elle a besoin de s'exprimer. Alors, effectivement, tu vois, ici, moi, je pense que il y a une insécurité. C'est pour ça, en fait, que tu t'accroches à cette personne et peut-être à ce type de relation. Peut-être que tu as pas mal de schémas répétitifs, tu vois. Tu as besoin, bien évidemment, tu as besoin qu'on prenne soin de toi, tu as besoin que, comme tout le monde, tu vois, mais est-ce que finalement, dans cette relation que tu vis, est-ce que tu te sens pleinement aimé? Tu vois, ici, moi, j'ai une carte qui représente quand même, elle est magnifique, euh, le besoin d'être aimé, mais sans condition, sans doute, sans instabilité. Et on voit que tu as une espèce de soif de sécurité parce qu'il y a une insécurité, effectivement, à l'intérieur de toi qui est due à ton histoire passée, tes blessures, etc. Tu as besoin de quelque chose, d'un amour qui rassure, qui t'enveloppe, qui te nourrit. Mais la relation que tu vis, elle te laisse souvent dans l'attente, dans l'incertitude, dans l'inconfort. C'est comme si, parfois, je suis sûre que tu as l'impression de courir après des miettes d'affection. Tu vois? Ne, ne, ne confonds pas finalement le manque et l'amour. Un amour vrai, il ne va pas te laisser dans l'angoisse. Il va au contraire te serrer dans ses bras sans peur. Tu vois? Peut-être te poser la question, tu sais, voir l'espèce d'oscillement de tes émotions. Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand cette personne actuelle-là, qui te fait souffrir, elle te prend dans ses bras? Et qu'est-ce que tu ressens quand elle s'éloigne? Tu as vraiment ici un besoin profond d'amour sécurisant. Toi, tu as envie d'un amour doux, sincère, rassurant. Mais cette relation-là, est-ce qu'elle te donne vraiment cette stabilité? Tu ressens un vide dès que l'autre s'éloigne. Tu attends, tu es dans l'attente de gestes d'affection. Parce que pour toi, ce sont comme des preuves d'attachement, de son attachement à cette personne-là. Et finalement, tu t'accroches à des petites miettes. Tu t'accroches à de tout petits moments. Mais c'est pas ça. Tu mérites beaucoup mieux que ça. En fait, ce qui se passe, moi, ce que je ressens, c'est que avec cette relation-là, tu ressens juste assez d'attention pour rester accroché. Mais pas pour être, mais tu n'es pas épanoui pleinement. Le vrai amour, c'est pas une montagne russe émotionnelle. Hein. D'accord? Surtout dès le début. Hein. Si tu souffres dès que cette personne n'est plus là, si tu ressens un soulagement, ah, c'est un vent frais de liberté, là, de renouveau quand cette personne revient, alors c'est pas un amour nourrissant. C'est pas un amour nourrissant. Je suis pas sur un lien d'âme, là, pas du tout. Les liens d'âme, c'est particulier, c'est autre chose. Mais là, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, tu vois. Et ici, on te dit que, tu vois, ton âme, elle a vraiment besoin, moi je la vois peut-être hurler, tu vois, ton âme. Elle est magnifique cette carte, tu vois. Elle fait référence à une citation du Petit Prince. Et regarde avec ton âme et pas avec ton attachement. Tu es peut-être persuadé que cette personne est la bonne pour toi, mais cette carte, tu vois, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On te demande de regarder au-delà des apparences, au-delà de ton attachement émotionnel. Est-ce que finalement, pose-toi la question, peut-être est-ce que cette relation, elle t'élève ou est-ce qu'elle te consume? Ne laisse pas ton mental te piéger. D'accord? Parce que l'amour véritable, il ne crée pas de dépendance, il ne crée pas de souffrance. Parce que c'est pas l'amour qui fait souffrir, hein. C'est tes attentes vis-à-vis de l'amour. L'amour, il est là pour libérer. Regarde avec ton âme, pas avec ton attachement. Moi, j'ai une carte ici qui me parle d'illusion dans le domaine sentimental. Tu as placé beaucoup d'espoir dans cette relation. Peut-être même que tu la vois, je parlais de lien d'âme, peut-être même que tu la vois comme un lien d'âme, mais non, c'est pas le cas ici. C'est pas le cas. Est-ce que cette personne, elle te choisit pleinement? Est-ce que tu es heureux, heureuse dans cette relation ou est-ce que tu es juste accroché à une idée d'amour? Peut-être que tu aimes ce que cette relation, elle représente. Peut-être plus que la personne elle-même.
En fait, ici, on a une carte qui te dit qu'il est temps de voir la vérité. Ne laisse pas tes émotions masquer la réalité. Il y a beaucoup de douceur, mais il y a beaucoup de... C'est comme, je vois des secousses ici, comme si on voulait te secouer. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu ouvres les yeux pour te sortir d'une relation qui te rend malheureux, malheureuse. D'accord? Parce que vraiment, tu mérites autre chose. Et ici, tu vois, on a la naissance de quelque chose. C'est comme si ici, par contre, avec cette carte, l'univers te rassure. J'entends, ne crains pas la fin, parce qu'elle annonce toujours un nouveau départ. Et ici, on te dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive suite à un gros chamboulement. Mais est-ce que tu es prête à l'accueillir? Il y a un renouveau vis-à-vis de l'amour qui est là, quelque chose de beaucoup plus simple. Mais tu dois faire de la place, tu vois. Tu dois faire de la place, clairement. Ici, allez, on va aller en chercher. Une dernière. Hop là. Oh là 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 là. Regarde ça. On a l'amour et un message d'amour. Non mais waouh. Ok. C'est beau, mais c'est beau. Oh, mais vraiment, prends conscience de ce que tu mérites. Prends conscience de ce que tu mérites. Ici, il y a quelque chose qui va tout changer. L'univers t'annonce que vis-à-vis de l'amour, ta vie va changer. Il y a quelque chose qui arrive. J'ai comme un signe, une révélation, une discussion qui va peut-être t'ouvrir les yeux sur cette relation. Pourquoi pas cette guidance? Pourquoi pas une discussion avec quelqu'un de proche? Mais par contre, on te demande d'être attentif ou attentive aux signes. Parce que l'univers va te montrer la vérité. Tu es à un tournant ici vis-à-vis d'une relation. Tu le sais que tu es dans la souffrance. Est-ce que, finalement, ici, le truc, c'est, est-ce que l'amour, c'est pas ça? Est-ce que l'amour, c'est attendre quelqu'un qui ne te choisit pas? Tu vois? Ici, on te pousse à voir finalement la réalité en face, mais pour toi. Il est temps d'arrêter de t'illusionner et d'accepter que l'amour ne fait pas souffrir. Et on te dit ici qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Mais est-ce que tu es prêt à le recevoir? Tu vois? C'est ça le truc. Il est très beau ce message. Très très beau. Vraiment, je suis très touchée par ce message. Vraiment, je te le souhaite de prendre conscience de tout ça et surtout de l'amour que tu mérites. C'est très important. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt.